Merci de nous retrouver sur infolive.tv. Voici les titres de ce mardi 27 mai. Les progrès dans les négociations entre Israël et le Hezbollah se confirment. D'après la radio militaire, Israël serait ainsi prêt à libérer 5 prisonniers libanais et à rendre les dépouilles de 10 combattants du Hezbollah en échange de ces 2 soldats capturés le 12 juillet 2006 par la milice chiite. Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, annonçait hier soir que parmi les prisonniers qui pourraient être libérés figure Samir Kantar, le terroriste condamné en 1980 à perpétuité pour avoir assassiné un an plus tôt une famille israélienne à Nahariya, dans le nord d'Israël. L'Iran continuerait d'ignorer les appels du Conseil de sécurité de l'ONU à suspendre ses activités d'enrichissement d'uranium. Dans un rapport confidentiel qui sera rendu public à Vienne la semaine prochaine, l'Agence internationale de l'énergie atomique se plaint du manque de transparence de Téhéran au sujet de la militarisation de son programme nucléaire. Selon ce même rapport, certaines études menées par l'Iran porteraient notamment sur la fabrication d'ogives et la possible conversion de ses missiles Shahab 3 en vecteurs d'armes nucléaires. Sur fond de rumeurs sur un accord imminent entre Israël et le Hezbollah, le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas a accueilli une délégation du Hamas lundi soir dans ses bureaux de Ramallah. La rencontre a porté sur l'état actuel des négociations entre Israël et les factions armées palestiniennes au sujet d'un cessez-le-feu. Dans une déclaration commune, le Fatah de Mahmoud Abbas et les responsables du Hamas ont par ailleurs émis le souhait qu'une issue rapide serait trouvée concernant la libération des prisonniers palestiniens par l'État hébreu. L'homme d'affaires américain Maurice Talansky, témoin clé dans l'affaire de corruption qui implique le Premier ministre Ehud Olmert, doit présenter aujourd'hui sa déposition au tribunal de district de Jérusalem. Il doit être entendu sous serment pendant plusieurs heures en début de matinée par le procureur général Moshe Lador, mais son témoignage ne devrait toutefois pas être utilisé contre lui. Rappelons que Talansky est soupçonné d'avoir versé à Olmert des sommes d'argent en liquide alors que ce dernier était ministre du Commerce et de l'Industrie. Les propos prononcés lundi par le député national religieux Ari Eldad ont soulevé de vives protestations. Lors d'une réunion du groupe parlementaire favorable au Golan, ce dernier avait affirmé qu'aucun peuple au monde n'accepterait de renoncer à son territoire et que celui qui cédera des parties souveraines d'Israël sera passible de la mort. Dans un communiqué, le ministre de la Défense Ehud Barak a vivement réagi en déclarant qu'il n'y avait pas de place dans l'espace public pour de telles remarques. Enfin, un mot de sécurité intérieure, le ministère de la Défense a déclaré que le système anti-roquettes Iron Dome serait opérationnel avant la fin de l'année et pourra ainsi subir plusieurs essais. Ce système doit être notamment déployé autour de la bande de Gaza pour offrir une protection estimée à 95% aux localités israéliennes qui subissent des tirs de roquettes palestiniennes depuis ce territoire. Enfin, comme chaque jour sur infolive.tv, retrouvez notre journal des sports. C'est la fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis.